récemment sur Agence Infolibre, on a publié une interview avec Vincent Renoir, qui était donc un ancien professeur de maths, qui s'est fait attraper avec des documents révisionnistes sur l'ordinateur de son lycée. Enfin, bref, il publie des vidéos sur internet où il conteste le jugement de Nuremberg et l'existence des chambres à gaz. Et donc pour ceci, il a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Coutances. Comment est-ce qu'on peut analyser cet événement 5 semaines après Charlie Hebdo, après le fait que 4 millions de Français soient descendus pour défendre la liberté d'expression, le droit au blasphème. Comment interpréter ce jugement ? Oui, je veux dire, c'est le sommet de l'hypocrisie. Mais sur Renoir, il y a plusieurs choses à dire, parce que Renoir, c'est un type très particulier. Il est, ou il était en tout cas, ce qu'on appelle sédévacantiste. Un sédévacantiste, c'est quelqu'un qui estime que depuis Vatican II, le siège sédès de Pierre à Rome est vacant. C'est-à-dire que l'Église est devenue schismatique. L'Église est hétérodoxe. C'est eux qui sont des orthodoxes, des vrais catholiques, et les autres ne sont pas. Donc c'est un peu, comme je dis en rigolant, des trotskistes de l'Église catholique, c'est-à-dire ils disent, voilà, l'immense majorité des communistes ne sont pas des vrais communistes, comme disaient les trotskistes, et eux font ça pour l'Église catholique. Mais ça c'est numéro 1. Numéro 2, il estime qu'il faut un régime comme le Troisième Reich, peut-être moins violent, il n'est pas pour la guerre, mais il veut une société hiérarchisée, avec un chef et avec un bien commun défini par le chef, etc. Bon. Donc il n'est pas seulement révisionniste ou négationniste, mais bon. Et donc il est très particulier et très isolé à cause de ses vues, évidemment. Et alors, ce qui est extraordinaire, alors il est aussi totalement prêt au sacrifice. On ne va pas le faire changer d'avis en étant en prison. Donc ça, c'est le cas général de Renoir. Renoir a été condamné en Belgique. Il a été arrêté par la police belge. Il avait déjà fait 1 an de prison, pratiquement presque 9 mois, je crois. Mais il avait été condamné à 1 an, donc c'est déjà beaucoup. Pour entre guillemets, une petite peine, de purger quand même 9 mois. Et il avait été arrêté en Belgique, livré à la police française, et personne n'a rien dit. C'est exactement comme quand on vit le spectacle de Dieudonné, personne n'a dit rien, première chose. Ici, ils ont été un peu obligés d'en parler, donc ils en ont parlé, mais matter of fact, c'est-à-dire, voilà, on donne des faits, voilà, pas d'indignation, pas de questions qui se posent. Alors moi, j'ai 2 questions. J'en ai une, c'est pour les gens qui le poursuivent, la LICRA et toute la bande de joyeux drill. Vous n'avez pas honte? Vous n'êtes pas gêné? Vous n'êtes pas gêné de poursuivre un type pour délit d'opinion? Vous ne donnez pas l'impression, on est là, votre ministre de l'Éducation nationale pense qu'il y a des conspirations, il faut lutter contre les conspirations, il y a des élèves qui ne croient plus à rien, etc. etc. Maintenant, on donne une arme en or à tous les gens, puisqu'on poursuit un type pour délit d'opinion. Donc ça veut dire... Ils vous répondront, c'est pas une opinion, c'est un délit. Ah oui, mais ça, justement, ça c'est parce qu'ils ont défini certaines opinions comme des délits. Ça, c'est ça. Le type, il n'a frappé personne, n'a tué personne, n'a volé personne, n'a insulté personne, n'a rien fait. Il a fait des vidéos contestant certains points d'histoire. Alors, ces points d'histoire sont contestés par toute une série de gens dans le monde entier. En fait, on peut trouver des révisionnistes partout. On peut trouver d'autres persuasions politiques. Il y a des gens qui ont été poursuivis pour révisionnisme, comme Guillaume et Thion, qui venaient de l'extrême gauche, donc c'est même pas vrai que c'est tous des nazis, mais bon. Donc, il y en a de tout, il y en a de toutes sortes. Alors ces gens-là, à ma connaissance, je peux me tromper, parce que je ne vais pas verser dans l'histoire, on ne les a jamais réfutés dans un débat contradictoire, on dit ça vaut pas la peine, ils disent que la lune est un fromage, ok, bon, mettons qu'ils disent la lune est un fromage, mais alors, pourquoi attacher tant d'importance à ce qu'ils disent en les poursuivant? Pourquoi donner une publicité maximale? Par exemple, on a poursuivi Garaudy. Garaudy était plus ou moins, je ne sais pas s'il était converti à l'islam, mais enfin il s'était rapproché de l'islam, il était pour le dialogue des religions, etc. À partir du moment où on a poursuivi Garaudy, moi j'ai dit, écoutez, c'est très simple, vous voulez vendre les bouquins de Faurisson et compagnie dans le monde arabe ou dans le monde musulman, vous dites voilà, regardez ce beau, brave Garaudy qui a vu la lumière du jour, il était communiste, il s'est devenu proche de l'islam et maintenant il est poursuivi par le lobby sioniste qui contrôle la France. Je ne dis pas que c'est comme ça, je dis c'est comme ça que je vendrai le livre, d'accord? Et c'est évident que c'est comme ça que ça s'est fait et ces livres se sont vendus. Maintenant, évidemment, d'une grande partie des populations et des banlieues et dans la partie arabo-musulmane, enfin, j'appelle le monde arabo-musulman, il y a évidemment beaucoup de gens qui sont révisionnistes. Donc on a créé un conflit à partir de rien, alors que l'exemple que donne toujours Chomsky, que je donne souvent, c'est Arthur Butts. Butts est un révisionniste américain qui a écrit avant Faurisson un livre qui s'appelle le Hoax, l'imposture du XXe siècle. Et lui n'est jamais rien arrivé, mais il n'est pas connu non plus. Avec Faurisson est mondialement connu, Renoir n'allait pas. Alors ça, c'est aussi un truc que je trouve extraordinaire. On n'a jamais mis Faurisson en prison, évidemment, je ne trouve pas qu'on doit le mettre en prison, mais
on ne l'a jamais mis en prison, on s'attaque à Renoir. Pourquoi? Parce que Renoir est marginal, il est plus extrême, il est moins connu, etc. C'est de la lâcheté à l'état pur. Donc c'est en plus. Mais comment peut-on imaginer faire cela? Lui-même dit que c'est une victoire des révisionnistes, et c'est logique. Si on me met en prison pour mes opinions, c'est qu'on ne sait pas me réfuter, c'est quand même logique qu'on dise cela. Peut-être qu'on sait les réfuter, mais on donne l'impression de ne pas le faire, savoir, c'est moins l'impression qu'on donne. Et donc c'est un aveu de faiblesse, pour moi, de la part des gens qui l'attaquent. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de bons arguments, je dis simplement qu'au lieu d'en faire usage, ils utilisent les mauvais, c'est-à-dire la poursuite judiciaire. Bon, numéro 1. Numéro 2, question subsidiaire, c'est pour les Charlie. Bon, tous les Charlie n'ont pas poursuivi évidemment Renoir, mais il y a un livre maintenant, Je suis Charlie, 60 auteurs, la bande à Bono habituelle, Attali, BHL, je ne sais pas quoi. Bon, quoi, Caroline Forêt, oui, c'est la bande des rigolos habituels, mais ils ne m'ont pas contacté. Pourtant, j'ai écrit un livre à Liberté d'expression, mais je pense peut-être un oubli, ou bien c'est parce que je suis belge, je sais pas. Enfin, moi, je n'ai pas été contacté. Bref, Je suis Charlie. C'est très intéressant que Je suis Charlie. Que moi, ça me choque. Parce que j'ai connu Charlie Hebdo première manière, celui de Cavana, etc. Près Philippe Vallon. Oui, mais que Charlie soit devenu le symbole de l'ordre établi, d'accord? Mais ça, évidemment, c'est comme si on dit « je suis bolchevique » en URSS en 1937. C'est pas la même chose que dire « je suis bolchevique » en URSS en 1912, évidemment. C'est clair que l'esprit Charlie a d'une certaine façon pris le pouvoir en France au point de vue symbolique, et par conséquent, « je suis Charlie » est devenu un symbole de l'ordre établi, et le type qui est Charlie aujourd'hui, c'est Dieudonné, et c'est lui qui a les procès, etc., comme Charlie a eu jusqu'à un certain point, moins en fait, mais il en a eu quand il était Charlie, l'ancienne manière. C'est assez frappant, d'ailleurs, on m'a dit ça avec sur le théâtre de la Main d'Or, des gens ont tagué « je suis Charlie », donc les gens qui sont Charlie sont anti-Dieudonné, mais s'ils étaient fidèles, peut-être que Cavana aurait bien aimé Dieudonné, j'en sais rien, s'ils étaient fidèles à l'esprit Charlie, ils devraient trouver que c'est le type qui rentre dans les brancards, qui rue dans les brancards, qui est poursuivi par la police, par l'État, qui est Charlie, parce que c'était ça l'esprit Charlie au départ. Bon, bref, parenthèse sur « je suis Charlie ». Mais les gens qui sont Charlie, je parle des gens qui ont manifesté, je ne parle pas des gens qui exploitent ça, des gens tout à fait honnêtes, scandalisés. Moi j'ai été scandalisé aussi, je veux dire, j'ai aucun problème avec ces gens-là. Mais est-ce qu'ils ne vont pas être choqués pour Renoir? Ils vont vraiment trouver normal qu'un mois après ces manifestations pour la liberté d'expression, on mette en prison un type pour 2 ans pour pur délit d'opinion? Ils trouvent ça normal? Alors, s'ils trouvent ça normal, ils appliquent ce que j'appelle le principe Hitler-Staline de la liberté d'expression, c'est-à-dire défendre la liberté d'expression pour ses propres opinions. Hitler et Staline étaient aussi pour la liberté d'expression, et tous les curés, tous les imams, etc., pour les opinions qui sont les leurs. Tout le monde est pour la liberté d'expression. Être pour la liberté d'expression, c'est défendre, comme dit Chomsky, les opinions que l'on déteste. Si on ne défend pas les opinions qu'on déteste, on n'est pas sincère. D'accord? Et alors, pour ce qui est de l'Holocauste, je vais terminer en citant de nouveau Chomsky parce que j'aime bien cette phrase. Il dit que c'est rendre un triste hommage aux victimes de l'Holocauste que d'adopter une des doctrines centrales de leur bourreau, à savoir qu'il appartient à l'État de déterminer la vérité historique et de punir ceux qui ne s'y conforment pas.